Tu vas peut-être trouver ça fou. Mais ce qui m'est arrivé ce jour-là a changé ma vie à jamais. C'était en novembre. Une soirée froide, un ciel lourd, sans lune. Je venais de terminer une journée harassante. Et j'avais encore 50 kilomètres à faire seul, sur une route de campagne que je connaissais mal. Il était presque minuit, la fatigue me gagnait. J'avais du mal à garder les yeux ouverts. J'aurais dû m'arrêter. Mais je voulais rentrer chez moi, coûte que coûte. C'est là que tout a basculé. Je roulais depuis une vingtaine de minutes quand d'un coup, j'ai senti une étrange sensation. Comme si quelqu'un me disait « ralentis ». Tout de suite, ce n'était pas une voix, mais c'était clair. Comme une pensée imposée, forte, précise. Je me suis crispé, j'ai levé le pied, j'ai ralenti sans vraiment savoir pourquoi. Et quelques secondes plus tard, une biche immense a traversé la route à quelques mètres devant moi. Si j'avais gardé ma vitesse, je serais rentré dedans de plein fouet. Je me suis arrêté sur le bas-côté. Je tremblais. Mon cœur battait à tout rompre. Et c'est là que j'ai senti une chaleur étrange dans la voiture. Comme une présence douce, rassurante. Comme si quelqu'un m'enveloppait. Invisible, mais là. Et j'ai pleuré. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être à cause du choc. Peut-être parce que, au fond, j'ai compris que quelqu'un veillait sur moi. À partir de ce jour, j'ai commencé à croire aux anges gardiens. Mais ce n'est pas fini. Une semaine plus tard, alors que je méditais seul chez moi, j'ai demandé mentalement « Si j'ai vraiment un ange gardien, donne-moi un signe. » Le lendemain, au réveil, je trouve sur mon téléphone une photo, envoyée par erreur par un ami. Elle montrait un ciel avec un rayon de lumière qui formait une silhouette ailée. Mon ami m'a écrit « Je ne sais pas pourquoi je t'ai envoyé ça, mais j'ai pensé à toi quand je l'ai vu. » À ce moment-là, j'ai eu des frissons. Ce n'était plus un hasard. Depuis, je ressens cette présence souvent. Dans les moments difficiles, quand je doute, quand je suis seul. Ce n'est pas spectaculaire. Ce sont de petites choses, des pensées apaisantes, des signes subtils, un sentiment de protection. Comme une main invisible qui m'aide à avancer, qui me souffle « Tu n'es pas seul ». Je ne parle pas souvent de ça autour de moi. Les gens ont tendance à rire, à douter. Mais je m'en fiche. Je sais que j'ai un ange gardien. Il m'a déjà sauvé la vie. Et je sais qu'il est toujours là, à mes côtés. Et toi qui écoutes cette histoire, peut-être que tu as déjà ressenti ça, toi aussi. Ces pensées soudaines, venues de nulle part, ces frissons, ces intuitions, ces plumes que tu trouves sans raison, ces musiques qui passent à la radio au bon moment, ces rêves qui semblent trop réels. Tout ça n'est pas un hasard. Ton ange essaie peut-être de te parler, de te protéger, de te guider. Tu n'as qu'à lui parler, mentalement, sincèrement. Il entend. Et un jour, tu verras. Il répondra. Moi, je ne doutais plus, à partir de ce soir-là, sur cette route. Depuis ce jour, je vis avec une confiance différente, une paix profonde. Je ne suis plus jamais vraiment seul, et je te souhaite de vivre ça un jour. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que de se savoir guidé, aimé, protégé, par un ange que tu ne vois pas, mais qui te connaît mieux que personne.